Eh bien, bonjour à tous, c'est Finch Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Alors Clash Royale, pour parler de quoi? Pour parler, évidemment, de la mise à jour de septembre. Donc la mise à jour de du 19, c'est-à-dire dans 3 jours, à l'heure où je fais la vidéo. Euh, alors avant de parler de la mise à jour et tout, donc je vais déjà ouvrir mon coffre pour voir un petit peu ce que j'ai dedans. Bon, c'est pas exceptionnel, hein, voilà. Donc, je vais vous mettre des petits combats en attendant. Je vais mettre des petits combats qu'il y a dans le clan, parce qu'on a posté des petits combats là il y a pas longtemps. Donc, voilà. Que je vais boire. Bon, je vais mettre la mienne, hein. Je suis pas trop arrogant, mais c'est pas très grave. Donc, alors, plusieurs choses. Donc, pour cette mise à jour, pardon. Donc, il y a 7 cartes qui sont touchées par cette mise à jour, bien ou mal, hein, suivant les trucs. Dont 2 légendaires, à savoir le bûcheron et la bûche. Donc je vais faire dans l'ordre, hein, voilà. Donc on va commencer donc par le géant. Alors le géant. Jouer beaucoup, surtout dans mon arène, parce qu'il marche comme tank. Ça de toute façon tout le monde le sait. Et surtout utilisé aussi pour le Balgera ou le Balger. À savoir ballon géant, rage, ou le ballon géant. Euh, c'est une carte assez puissante, faut le dire. Euh, après voilà quoi, on peut l'utiliser pour différentes manières, hein. Il y en a une utilise comme tank, il y en a une utilise comme attaque. Ça dépend franchement de comment vous attaquez avec. Donc le géant, donc lui, on va parler de ça précisément. Il voit ses dégâts baisser de 5%. Donc à chaque fois qu'il donnera un coup, il baissera de 5%. Vous allez me dire, est-ce que c'est la fin des comment ça s'appelle, des attaques en géant? Alors non, pas forcément, parce que 5% c'est pas non plus énorme. Voilà. Après la fin, je dirais pas forcément ça, mais ça va peut-être être moins joué. Voilà. Ensuite, on va parler du rage. Alors le rage. Un sort que j'utilise pas du tout. Donc le rage. Donc il voit son coût d'élixir baisser de 1. Donc au lieu de coûter 3, je crois, il va coûter 2. Donc ça va être l'une des cartes les moins chères. Ensuite, l'effet du rage. Donc la vitesse quoi, si vous voulez, la vitesse d'attaque et tout. Par exemple, si je mets le rage influencé sur le géant qui est ici là, donc il va attaquer plus vite, il va se déplacer plus vite, voilà. Et ben cet effet va passer de 40% à 30%. Donc il va te baisser de 10%. C'est quand même énorme parce que 10% sur 40, passer de 40 à 30 quand même, c'est quand même assez énorme. Donc voilà. Et il a quoi aussi? Ah oui, sa durée est baissée de 2 secondes. Donc moi en tant que rage niveau 2, qui dure, je sais plus, 7 je crois, et ben il passera zut. Je vais trouver. À 5, voilà. Bah, parce que 7.2 ça fait 5. Pas savoir ça, c'est un peu bizarre. Voilà, donc. Ensuite, le bûcheron. Alors, le bûcheron, c'est pas le bûcheron lui-même qui va perdre des points de vie ou quoi que ce soit. C'est son sort de rage. Donc, pareil, hein, les effets du sort de rage vont être baissés de 10%. Voilà. Donc, passer de 40 à 30. Et le rage va perdre 2 secondes. Voilà. Bon, il n'y a pas trop de non plus de ça n'a pas de changement par rapport au rage normal, hein, quand il est tout seul, voilà. Ensuite, on va parler de la deuxième légendaire, donc c'est-à-dire la bûche. Alors, donc la bûche, c'est pas une amélioration de dégâts ou de déplacement, c'est plus une amélioration au niveau de toucher, entre guillemets. En fait, la bûche, quand vous allez la lancer, par exemple là, hop, j'arrête.
pile poil dans la boule de feu. Par exemple, si je balance une bûche ici, si vous voyez moi, le point blanc, je pense que vous voyez. Si je balance une bûche ici, et ben en fait, la bûche, elle va pousser toutes les petites troupes terrestres. Toutes les petites troupes. Même le géant, le PK, le mini PK, le Zappy, tout. Normalement, c'est ça, si je me trompe pas. Après, on verra dans la mise à jour si je me suis trompé. Bah voilà, je vous pardonne en avance, hein, voilà. Mais normalement, c'est ça. D'après ce que je dis, c'est ça. Hein. Donc, on remet la vidéo. Alors. Donc, ensuite, on va passer au miroir. Alors, le miroir. Je le vois franchement pas beaucoup. Franchement, je vous le dis, je le vois pas beaucoup. Moi, je l'ai utilisé une fois. Hein, tout le monde l'utilise au moins une fois pour savoir un petit peu la capacité du miroir. Donc le miroir, comme vous le savez, il reproduit la dernière carte jouée hein, pour un élixir en plus. Donc si la carte elle coûte 4, si vous jouez le miroir, il va coûter 5 la prochaine carte. Ça, tout le monde sait, il n'y a pas de problème. Ah bah tiens, en parlant du Balgera, voilà. Donc le miroir, pour revenir au miroir, alors, donc elle va être différenciée en fait par sa reproduction. Donc en fait, la carte qu'elle va reproduire, par exemple, si je reproduis, on va dire, un cochon niveau 7, que je reproduis un cochon et que mon cochon était niveau 7 à la base, et ben le cochon en fait va coûter 5 et va avoir un niveau de plus, c'est-à-dire que le cochon sera pas 7 mais 8. Franchement, pourquoi pas, hein, c'est bien, je suis d'accord. Alors là, la boule de feu, pourquoi, je sais pas. À mon avis, ça va être épique parce que le miroir, je sens qu'il va être beaucoup rejoué, je sais pas pourquoi. Mais parce que un niveau au-dessus, quand même, il y a quand même une grande différence. Lorsque vous jouez un jeu niveau 6, comme là, et que vous jouez miroir derrière, un jeu niveau 7 par rapport à un jeu niveau 6, ça n'a rien à voir quand même. C'est quand même assez... voilà. Donc voilà pour le miroir qui est assez épique quand même. Hein. Ça va être une carte assez intéressante, je pense. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Ah oui, la foudre. Alors, ça m'a un peu étonné quand j'ai vu ça. Bon, c'est pas non plus choquant, mais quand même. En fait, le sort de foudre, on va dire qu'ils ont rajouté un sort de zap. Voilà, un zap. En fait, le sort de foudre, donc il va faire les mêmes dégâts. Hein, il va balancer les éclairs. Voilà. 3 normalement au maximum, hein, si vous le gérez bien comme il faut. Voilà, c'est tout à fait normal. Et il va en même temps étourdir les troupes et les bâtiments pendant 0,5 secondes. Donc le temps d'effet d'un sort de zap. Voilà. C'est pour ça que je dis c'est un sort de zap mélangé. Voilà pour le sort de foudre. Et enfin la dernière carte. Donc là, une carte que je joue dans mon deck en ce moment. Donc, vous pouvez voir la dernière vidéo hein, sur l'utilisation de mon deck. Donc c'est le bombardier. Alors j'étais content quand je voyais ça. Je voyais le bombardier, je me dis ah ça va être cool. Bah pas tant que ça en fait, parce qu'en fait c'est pas une grosse amélioration parce que c'est 2%. Que ce soit au niveau du PV et des dégâts. Donc il y aura moins 2% au niveau des PV. Donc des points de vie seront baissés de 2%. On se dit souvent voilà quoi, le bombardier, voilà quoi, c'est pas une troupe très très forte. Baisser encore, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est pas une troupe assez avec beaucoup de PV non plus, hein, c'est pas non plus extrêmement puissant. Hein. Mais voilà quand même, c'est vrai que quand même le dégât de la bombe est franchement un petit peu puissante quand même. Il y en a qui disent que c'est un peu EP, pourquoi pas. Hein. Par contre, le dégât va être augmenté de plus 2. Donc on va dire que c'est un rééquilibrage, ça s'accorde quoi. Donc il fera plus de dégâts, mais il aura moins de points de vie. Ce que je peux comprendre, hein, pourquoi pas. Hein. Après, voilà, hein, c'est normal. Hein. Donc voilà, toutes ces améliorations. Donc je sais pas pour vous si ça va être bien, si ça va être mal. Hein, vous pouvez le dire dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir. Moi, pour moi, dans toutes les cartes qui sont là, je joue que le bombardier. Voilà, comme vous pouvez le voir dans mon deck, hein, je joue que le bombardier. Le reste, je ne joue pas, je ne les utilise pas.
Le bombardier, bon, comme je vous l'ai dit au début, hein, c'est pas très... voilà quoi, c'est pas non plus des big améliorations, c'est pas non plus une amélioration très EP, hein, voilà. Mais pourquoi pas, ça peut toujours donner un petit plus, et puis moi, je trouve que déjà que l'attaque est assez puissante déjà, donc voilà quoi. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Euh, à t'abonner en masse. Donc, je vais recommencer parce que c'est un peu le truc. Parce qu'en fait, je me perds dans mes pensées avec la musique et tout. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter en masse, partager aussi en masse et surtout à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Donc, vous abonner est le plus important. Et je vous laisse avec la fin de la vidéo. Tchuss!